Bonsoir à tous, je suis content de vous voir ce soir pour cette 12e session dans notre étude du livre de l'Apocalypse et de la prophétie. 12e session, on est au chapitre 11 et 12, donc ça on a 18 sessions, on va presque avoir terminé la série, puis d'ailleurs on essaiera peut-être le dimanche soir de compléter ça à l'Assemblée. Mais ce soir j'aimerais qu'on regarde la leçon 7, puis ce sujet important qui est abordé. Mais juste avant, il faut se rappeler un peu la structure du livre. On a vu les 7 sceaux. Puis après les 7 sceaux, on a vu 6 des 7 trompettes. Mais si vous remarquez, je n'ai pas mon équipement, je ne suis pas allé la chercher, on a trop placoté. Mais si vous remarquez, entre les trompettes et les coupes, on parle du chapitre 11 jusqu'au chapitre 15. Donc, il y a le chapitre 11, 12, 13, 14, qui sont encore une autre des parenthèses du livre de l'Apocalypse. Il y a quelques parenthèses qui arrêtent la chronologie prophétique et qui nous donnent des informations. Ce soir, on va voir des informations intéressantes dans les chapitres 11 et 12. Puis si on se discipline, je pense bien qu'on va être capable de passer à travers les deux chapitres et vraiment ressortir ici édifié avec les choses que Dieu nous révèle dans la prophétie biblique. Mais contrairement à notre étude qu'on a faite tout à l'heure, où je n'ai pas commencé avec la prière, j'aimerais ce soir qu'on puisse commencer avec la prière. Père Céleste, merci, Père, pour ce privilège d'avoir le livre de l'Apocalypse entre nos mains. Merci pour Jean qui était en exil et qui continuait à avoir une foi ferme en toi, qui voulait toujours être un outil entre tes mains sur l'île de Patmos. Et Seigneur, qui a accepté ce mandat-là de mettre par écrit cette prophétie extraordinaire concernant les choses à venir. Père Céleste, je te prie que tu puisses bénir maintenant notre temps ensemble, que ça puisse être édifiant et encourageant, et que tu puisses nous aider à comprendre la prophétie pour avoir une meilleure perspective de notre bienheureuse espérance. Seigneur, des choses que toi tu as révélées d'avance. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Donc, on va regarder cela ce soir, cet intervalle-là, avant de continuer avec les coupes et les derniers jugements de Dieu. On va débuter dans le chapitre 11 en parlant de deux témoins. Deux témoins particuliers qui vont affecter les nations du monde. Vous savez, on peut parler d'évangélistes aujourd'hui, on peut parler peut-être de politiciens, peut-être des acteurs, peut-être des chanteurs, des artistes. C'est rare qu'on peut dire qu'il y a eu des personnes qui ont affecté la planète entière. Ah oui, bon, la plupart du monde connaissent Céline Dion dans le monde occidental, peut-être en Orient aussi, en Extrême-Orient. Est-ce qu'on peut dire que vraiment Céline Dion est connue sur la planète entière? Ça serait dur à prouver, n'est-ce pas? Mais là, on nous parle de deux individus. On a déjà vu 144 000 Juifs qui vont partir avec l'Évangile, Matthieu 24, verset 14, qui vont répandre l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin, parce que les gens vont être confrontés par l'Évangile de Dieu. Et là, on nous parle de deux témoins particuliers. J'aimerais qu'on puisse regarder ce que la Bible a à dire sur ces deux témoins-là. Premièrement, leur ministère, versets 1 à 4, Apocalypse chapitre 11. On me donna un roseau semblable à une verge en disant « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. » Mais le parvis extérieur, en parlant du temple pendant la tribulation, laisse-le de côté et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte, c'est-à-dire Jérusalem, pendant 42 mois. En temps d'années, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire combien d'années est représenté par 42 mois? 7 ans. Ok, je vais vous simplifier la vie. 3 ans et demi. 3 ans et demi. 12 mois dans une année, les Juifs avaient des mois similaires aux nôtres. Donc, pendant 3 ans et demi de temps, la ville de Jérusalem, pendant la période qu'on appelle la grande tribulation, là, il n'y aura plus de paix. Les nations vont dominer. Puis il y a plusieurs passages qu'on a déjà vus là-dessus. Ils vont dominer la ville de Jérusalem. Je donnerai à mes deux témoins, verset 3, le pouvoir de prophétiser. Ça ne sera pas deux témoins muets
comme Ézéchiel l'a été à quelques reprises dans son ministère. Non, ça va être des témoins qui vont prophétiser, qui vont se tenir debout pour la vérité. Je leur donne le pouvoir de prophétiser revêtus de sac pendant 1260 jours. Les Juifs avaient 360 jours par année. 1260 divisé par 360, ça nous donne 3 ans et demi. Ces deux témoins-là vont paraître lorsque l'Antéchrist va faire cesser le sacrifice dans le temple, lorsqu'il va rompre son alliance avec Israël, lorsqu'il va devenir le tyran des nations. Puis là, Dieu va envoyer ces deux gens-là pour dire, ces deux personnes-là pour dire aux nations du monde, regardez comment vous avez été insensés. Maudit soit l'homme, Jérémie 17, verset 5, qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui dans sa vie, au lieu de se confier en l'Éternel. Ces deux témoins-là vont venir proclamer le jugement de Dieu sur ces nations qui se sont détournées de la vérité. Mais pendant 1260 jours, donc les 3 dernières années et demie, ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Donc, on voit premièrement leur ministère. Pourquoi est-ce qu'on les compare à des oliviers et à des chandeliers? Il faut comprendre qu'à l'époque du Nouveau Testament, la lumière dans les maisons, c'était des chandeliers avec de l'huile d'olive. Ce n'était pas des chandelles de cire comme on voit avec une petite couette qui sort, là. Non, c'était vraiment comme des chandeliers remplis d'huile avec une mèche qui sortait. Puis des fois, il y avait plusieurs mèches dépendant de la forme du chandelier. Puis l'huile qui était utilisée, c'était l'huile d'olive. Puis l'huile, ça représente la puissance de Dieu grâce à l'Esprit de Dieu. Donc, les commentateurs disent que l'image ici, c'est deux hommes remplis de l'Esprit avec la puissance de Dieu qui viennent proclamer le message de Dieu. Donc, non seulement on voit leur ministère, mais deuxièmement, leur soutien surnaturel. Leur soutien venant de cette puissance, de cet accompagnement du Seigneur qui va leur donner cette grâce-là. Versets 5 et 6. Si quelqu'un veut leur faire du mal, et là, ici, ce n'est pas une idée que peut-être quelqu'un va vouloir leur faire du mal. Je vais vous dire, tout le monde, à part les croyants, vont vouloir leur faire du mal. Ils vont tourmenter le monde par leur message de jugement sur les nations. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Hey, c'est surnaturel, ça. Je pense pas qu'ils vont avoir une petite canette d'essence, puis comme on voit des fois dans les clous de fer ou dans les sites. Non, non, c'est une capacité que Dieu leur donne. Le feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière, leurs ennemis. Hey, c'est vraiment sérieux. Ils vont avoir une capacité extraordinaire. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Ah, qui a fait ça dans l'Ancien Testament? Fermer le ciel? Élie, merci. Pendant 3 ans et demi en Israël, pendant le règne de Akab. Ah, est-ce qu'on parle d'Élie, qui est un des 2 témoins? Ensuite, c'est-à-dire ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Qui a eu cette possibilité-là? Moïse, effectivement. Ils vont être soutenus surnaturellement. Maintenant, on voit leur fin tragique. Leur fin tragique, verset 7 à 10. Quand ils auront achevé leur témoignage. Gloire à Dieu. Dieu a une vie qu'il a déjà décrété pour notre existence. Il a déjà choisi le genre de service qu'on va accomplir ici-bas. Puis quand ça va être le temps de nous en aller, Dieu va dire, OK, c'est le temps. Je me souviens d'un évangéliste qui prêchait souvent contre l'occultisme. Il faisait des conférences, puis il parlait surtout de la musique rock, puis tout le symbolisme occulte qui se trouve dans la musique rock. Vous savez, dans les spectacles, comme des gens comme Ozzy Osbourne, des gens comme Black Sabbath, puis ainsi de suite, ils font venir des vrais sorciers
pour les aider à faire des représentations là, théâtrales de leurs concerts le plus fidèlement à la sorcellerie. C'est pour ça qu'on voit tout le symbolisme sur leurs albums, les 666, puis la marque de la bête, bien sûr, parce qu'ils consultent, bon, les Écritures nécessairement, mais le monde occulte pour avoir ce symbolisme-là. Cet homme-là fait des conférences pour mettre en garde surtout les jeunes chrétiens de toute l'influence de ces choses-là. Puis ça arrivait pendant ces conférences qu'il y avait dans la salle des gens possédés qui venaient les voir avec une haine incroyable, qui le regardaient et disaient « Moi, je vais te tuer d'ici la fin de la conférence. Puis lui, ce qu'il leur répondait toujours, il disait « Tu ne peux pas me menacer avec la vie éternelle. La mort est un gain pour moi. » Puis en passant, il dit « Dieu est souverain sur ma vie. Puis s'il veut que tu m'enlèves la vie, tu vas pouvoir le faire. S'il ne veut pas, tu n'auras aucun pouvoir sur moi. » Effectivement, il est encore vivant, Dave Benoit, puis il continue à faire ses conférences-là, mais menacé par des gens des petites filles qui ont une voix d'homme, puis des manifestations, en tout cas, des fois, même les pasteurs, ils disent, bien, on a en ville une maison qui est reconnue pour être hantée, puis avoir des apparitions, puis ainsi de suite. Il dit, veux-tu qu'on aille ensemble voir ces choses-là? Il dit, moi, je ne poursuis jamais les démons. Il dit, si les démons viennent me voir, je sais quoi faire au nom de Jésus-Christ. Il dit, moi, je ne veux pas me mêler avec la profondeur de cette âme. Je ne cours pas après ces choses-là. Il dit, je ne veux pas aller. Mais, il dit, je les vois assez régulièrement dans le genre de ministère que je n'ai pas besoin de courir après pour les rencontrer. Mais ici, ça nous dit concernant ces hommes-là, ces deux témoins, verset 7, quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme, on va le voir dans le chapitre 13, l'Antéchrist lui-même. La bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qu'on nomme symboliquement Sodome et Égypte. Ici, on parle de Jérusalem. Puis son caractère, le caractère des Juifs pendant la tribulation, la perversité, l'apostasie, la mondanité. Là même où leur sauveur, leur Seigneur, a été crucifié. Donc, ce sont deux croyants. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues, les nations, verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi. Et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Quand l'Antéchrist va tuer ces deux témoins-là, il va les laisser dans la rue, puis toutes les nations du monde vont les voir. Comment est-ce que ça aurait été possible? Des gens de toute nation, de toute langue, et ainsi de suite. Ça parle de la technologie. On ne pourrait pas en 3 jours et demi envoyer quelqu'un en Orient puis aller répandre dans d'autres nations que ces gens-là sont morts. Ils ne se seraient même pas rendus. Ça prenait des semaines à l'époque juste pour se rendre dans une autre nation. Donc on parle de la technologie, les gens du monde. Verset 10. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse. Ils s'enverront des prisonniers. Pearl va avoir beaucoup de travail à cette époque-là. Le Post-Canada aussi. Ils s'enverront des présents les uns aux autres. Ça va être un festin. Parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Comment est-ce que le monde entier a pu entendre leur message pendant 3 ans et demi de temps? Comment est-ce qu'ils ont pu contempler ces deux gens-là, ces deux personnes-là? Ça nous parle de la technologie des derniers temps. Dans Apocalypse chapitre 13, on nous parle d'une marque qui va empêcher tout être humain d'acheter ou de vendre sur la planète Terre. C'était impossible à l'époque de gens de pouvoir concevoir une telle chose. Aujourd'hui, depuis que Bill Gates a mis ses 24 satellites autour de la Terre, j'aimerais vous dire, puis en plus de tous les satellites militaires, et ainsi de suite, il n'y a aucun problème de tout relier les banques ensemble à une grande banque centrale. En fait, toute la technologie est déjà là. Ben, ils ont jusque dans ton salon. Ben oui. Oui, ils peuvent. Ah oui, c'est certain. Puis si un jour on nous demande de connecter notre puce à la banque centrale, mais là, ils vont savoir exactement tous nos achats sur la planète Terre. Ils vont être au courant de tout ça. Donc la technologie existe même aujourd'hui, mais leur fin tragique. Maintenant, remarquez leur résurrection miraculeuse. Dieu dit, j'ai encore un mot à dire par mes deux témoins
Puis encore une fois, tous les gens sur cette planète vont les voir. Juste en passant dans Matthieu chapitre 24, on nous dit que le signe du Fils de l'homme va paraître et que toutes les nations, dans les nuées du ciel, et que toutes les nations du monde, même ceux qui l'ont percé, même les Juifs, vont le voir et vont se lamenter à cause de lui. Mais on ne peut pas mettre un signe dans un nuage puis que c'est vu sur toute la planète Terre, à moins qu'on ait des caméras puis qu'on est en train de le faire transmettre à travers la Terre grâce à la technologie. C'est une autre indication que bibliquement, il fallait qu'il y ait la technologie pour permettre l'accomplissement du règne de l'Antéchrist, son contrôle total de tous les hommes. Verset 11, après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu, donc c'est surnaturel, entra en eux. Ils se tinrent sur leurs pieds, et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait, « Montez ici. » Et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. Donc on voit que Dieu les a ressuscités. Maintenant, ensuite, la rétribution sur le monde. Quand ils sont remontés dans la présence de Dieu, Dieu dit, voici, vous avez touché à mes 2 témoins, voici ce que je vais vous faire payer à cause de cela. Verset 13. À cette heure-là, quand les 2 témoins sont montés au ciel, il y eut un grand tremblement de terre. C'est une des grandes caractéristiques des derniers temps. La terre va trembler comme jamais auparavant. Un grand tremblement de terre. Et la 10e partie de la ville tomba. 10% d'une ville qui s'écroule. Je pense en Haïti, la ville de Port-au-Prince. Il y a eu des bâtiments qui se sont écroulés quand il y a eu ça, mais est-ce qu'on peut dire vraiment que 10% de la ville de Port-au-Prince s'est écroulée? Pas vraiment. Mais là, la ville de Jérusalem, qui va être le centre pendant la tribulation de l'entente de l'Antéchrist avec les nations de ce traité-là, 10% de la ville va tomber. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre. Et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Vous savez, une des failles téctoniques du Moyen-Orient passe en plein dans la ville de Jérusalem. La Bible, dans le livre de Zacharie, nous parle du mont des Oliviers, que lorsque Jésus va descendre, va mettre ses pieds sur le mont des Oliviers, le mont des Oliviers va se fendre en 2. Cette faille-là passe en plein dans le mont des Oliviers, puis longe la ville de Jérusalem. Mais c'est une des failles les plus tranquilles sur la planète. Vous savez, il y a une section de la Terre qu'on appelle le cercle du feu. Ça, c'est la section qui est dans l'ouest canadien, puis l'ouest américain, puis qui est dans l'est de l'Extrême-Orient. Et dans cette partie-là du Pacifique, entre le Japon, puis la Russie, puis la Chine, puis l'Amérique, en dessous des océans, on a les plaques tectoniques les plus actives. C'est pour ça qu'on nous parle toujours des tremblements de terre, des volcans, toutes sortes de choses qui se passent dans cette région-là du monde, parce que c'est un endroit très actif. Mais ce ne sont pas toutes les failles du monde qui sont très actives. Il y a des failles qui ont presque rarement des grosses secousses. Ah, des secousses, il y en a chaque année, mais des très, très petites secousses. Même ici. Oui. Oui, dans ma vie, je me souviens de 2 grosses secousses qui étaient surprenantes, que tout branlait. Moi, le Shotton, mais ça ne va pas tout branler. Ça t'a drôle, mais là, j'ai vu mes câbles qui... Ça faisait tout. Et là, cette faille-là, à cause de l'intervention de Dieu, cette faille-là va être active. Puis on nous dit que 7000 hommes en Israël, dans la ville de Jérusalem, furent tués dans ce tremblement de terre, et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Au moins dire, ça vient de toi, cela, on n'expérimente pas ça naturellement, c'est ton jugement parce qu'on a touché à tes 2 témoins. Le second malheur est passé, voici, le 3e malheur vient bientôt. Puis nécessairement, il y a la question de leur identité. Qui sont ces 2 hommes-là? Il y a 2 théories populaires. La première, c'est que ces 2 hommes-là seraient Enoch et Élie. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on dit cela? Enoch et Élie.
Parce que la Bible nous dit dans Hébreux 9 au verset 27 qu'il est réservé aux hommes de mourir. Enoch et Élie étaient aussi des pécheurs. Puis il y avait un salaire sur leur péché. Mais eux, ces gens-là de l'Ancienne Alliance, dans la Nouvelle Alliance, savez-vous quoi? La Bible nous dit qu'il y a un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Si on est encore vivant, lorsque la trompette va sonner, puis lorsque la voix de l'archange va dire à l'Église de Jésus-Christ, monte, puis que l'enlèvement va se produire, si on est encore vivant, on n'expérimentera pas le salaire du péché. Mais si c'est pas pendant notre vie, oui, on va mourir nous aussi, comme les autres chrétiens de l'histoire sont morts. Et là, dans l'Ancienne Alliance, il n'y avait pas cette bienheureuse espérance-là. La résurrection après avoir goûté la mort. Mais ces deux hommes-là n'ont pas goûté la mort. Qu'est-ce qui est arrivé avec Enoch? Qu'est-ce qui est arrivé avec Élie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le sait? Ils sont montés direct. Oui, c'est ça. Élie et Enoch, je me souviens. Élie, c'est dans le chariot de feu. Oui. Puis Enoch, c'est Dieu qui l'a enlevé tout simplement. Oui, dans Genèse chapitre 5, on voit que Enoch a été enlevé au ciel. Parce que c'est 300 ans qu'il marchait avec Dieu, il était agréable à Dieu, et Dieu a dit viens, puis il l'a enlevé au ciel. Il dit j'aime tellement ça, être en communion avec toi. Il était un ami de Dieu. Wow. Puis il dit monte donc au ciel avec moi. Fait que ces deux hommes-là, donc la théorie, c'est que peut-être ce serait ces deux hommes-là. Maintenant, il y a une deuxième théorie. C'est que ce soit Moïse et Élie. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on croit que c'est peut-être Moïse et Élie? Parce que la 70e semaine de Daniel, qui est la période de la tribulation pendant laquelle ces deux hommes-là vont revenir sur terre, c'est une période pour Israël, c'est la période qui complète la loi de Dieu. Comme les Juifs étaient sous la loi dans l'Ancienne Alliance, pendant les 69 semaines, pendant la tribulation, ils vont être encore, si on pourrait dire, sous la loi de Dieu. Ils vont avoir le culte de Dieu, puis ils vont faire les offrandes encore. Puis ça ne sera pas le plan parfait de Dieu, c'est déjà tout réglé. Mais Dieu va tolérer cela. Et donc, ces deux hommes-là représentent la loi de Dieu. La Torah, Moïse, et les prophètes qui ont expliqué la loi de Dieu. Puis d'ailleurs, sur le mont de la transfiguration, il y a deux hommes qui sont apparus. Pouvez-vous me les nommer? Moïse et Élie. Donc, ça, c'est la deuxième théorie. Maintenant, la Bible ne nous le dit pas. Comme cet expert en prophétie dit, parce qu'Élie et Enoch sont montés au ciel sans mourir, certains déclarent que ces deux témoins sont, d'une manière catégorique, sont Enoch et Élie qui reviennent sur la terre pour pouvoir mourir. L'Antéchrist va les tuer après que leur témoignage va être terminé. Donc, c'est pour ça que Dieu envoie ces deux hommes-là. Il continue en disant... Ça serait eux autres qui seraient tués? Ce seraient les deux témoins de Apocalypse chapitre 11. On ne les nomme pas, mais la théorie dit que ça va être eux autres. On va arriver à cela dans un instant. D'autres, dans les experts, tentent d'identifier ces deux témoins à Élie et Moïse à cause de la puissance et du ministère similaire avec ces deux témoins. Tout à l'heure, on a vu qu'ils vont arrêter la pluie pendant leur témoignage. Donc, ça, c'était Élie qui avait fait ça, puis ils vont envoyer des plaies, incluant changer l'eau en sang. Et là, c'est Moïse qui a fait ça, donc c'est similaire. Puis puisque Moïse et Élie représentent les deux aspects de la loi, donc à ce moment-là, on dit que c'est eux. Mais cet expert-là dit, ça c'est très, très important, quand la Bible n'est pas claire sur un sujet, il ne faut pas aller au-delà de ce qui est écrit. Si Dieu est catégorique, il faut être catégorique. Si Dieu dit c'est ça, il faut dire c'est ça. Mais si Dieu nous dit qu'il va y avoir deux témoins, on devrait se limiter à ça. Moi, j'ai toujours enseigné qu'il y a des théories concernant ces deux groupes de personnes-là, mais Dieu ne nous dit pas que c'est Élie, ou que c'est Enoch, ou que c'est Moïse. Puisque la Bible n'indique pas qui ils sont, il aurait pu le dire, le Seigneur. Alors, il est probablement plus sécuritaire de les reconnaître comme deux témoins qui vont paraître dans les derniers temps, sans être liés à des personnages historiques précédents. Donc, juste de dire, oui, on sait qu'il va y avoir ces deux témoins-là, avec des caractéristiques des serviteurs de Dieu, on ne peut pas être catégorique concernant qui ils vont être. Donc, ensuite, on voit dans notre texte que la 7e trompette, finalement, est sonnée. Apocalypse chapitre 11, à partir du verset 15.
On voit la proclamation céleste qui est liée au son de la trompette. Verset 15. Le 7e ange sonna de la trompette. Il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient. Donc on proclame quelque chose. Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. C'est frappant que c'est après que ces deux témoins-là sont morts. Mais ce n'est pas nécessairement chronologique. Les deux témoins meurent juste avant la venue de Jésus-Christ. Puis là, on proclame ça comme si ça se produisait, mais ce n'est pas à ce moment-là. Mais effectivement, ça va être juste après la mort de ces témoins-là. Les nations vont se rassembler à la bataille d'Armageddon, comme on va voir. Jésus va descendre des cieux avec ses armées, puis il va venir établir son royaume en détruisant les ennemis, puis l'opposition du malin. Mais ce n'est pas à cette époque-là. On a quand même la proclamation à ce moment-là. Ensuite, on voit l'adoration des vieillards, verset 16. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône tombèrent face contre terre. Et ils adorèrent Dieu. Oui, Jésus est le Seigneur. Oui, Jésus est le maître de cette terre. Oui, il va établir son règne. Ça les pousse à adorer Dieu. Vous savez, c'est pour ça qu'il ne faut pas jouer avec la parole de Dieu. Il ne faut pas retrancher à la prophétie biblique. Il ne faut pas ajouter à la prophétie biblique. Si Dieu nous dit que Christ va régner, puis qu'il n'y a rien dans le texte qui nous montre que c'est juste du symbolisme pour dire que c'est l'Église qui a la liberté sur cette terre de prêcher l'Évangile. Non, il va régner à Jérusalem, il va être le roi de toute la terre, puis il va régner avec une verge de fer, comme les prophéties le décrivent. On est mieux de lui rendre gloire. Puis si on fait ça en tant que chrétien, ça va nous pousser à l'adoration de Dieu, à l'adoration de son Christ. En disant, verset 17, « Nous te rendons grâce, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, car tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. » Hein, les gens disent aujourd'hui, oui, mais c'est farfelu de dire ça, que je crois que Jésus va venir régner. Est-ce qu'il est capable de le faire? Est-ce qu'il est capable de chambarder l'ordre de l'homme et la manière que les choses sont faites? Très facilement. Puis d'ailleurs, dans le psaume 2, Dieu lui dit, comme on l'a vu dans Daniel chapitre 7, c'est à toi que je donne les extrémités de la terre, que je te donne l'héritage des nations. C'est toi qui as été appelé à régner sur ce monde. Puis on fait cette proclamation, puis l'adoration qui en suit, verset 18, les nations se sont irritées. Ta colère est venue. Oh, les nations résistent à l'ordre de Dieu. Ta colère est venue. Et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et d'exterminer ceux qui détruisent la terre. C'est frappant que lorsque Christ va venir, la terre va être vraiment abîmée par les jugements de Dieu, mais par l'abus de l'homme. Là, ils vont être jugés à cause qu'ils auront détruit la terre. Maintenant, le mot ici, ce n'est pas le mot cosmos, qui est le mot standard pour la planète Terre, puis la création de Dieu. C'est le mot gay. Le mot gay, ça veut dire soit une nation, soit un pays, ou, par extension, ça peut parler de toute la terre. Fait que certains disent ici, quelle terre est-ce qu'on décrit? Dans le contexte, on parle de Jérusalem, la terre de la Palestine. Puis d'autres disent, non, on nous parle de toute la terre, alors que l'être humain n'aura pas honoré le mandat de Dieu quand il a donné à Adam de bien gérer et d'assujettir la terre. On ne sait pas, mais Dieu va venir dans son jugement. Et finalement, on présente l'arche de Dieu qui est révélée. Il faut se rappeler que l'arche de Dieu, c'était l'arche de l'Alliance, d'après Deutéronome chapitre 4. Là, la référence, je crois que c'est le verset 11. C'était l'arche avec les 10 commandements qui était l'alliance de Dieu avec Israël. Puis là, elle est révélée, puis elle présente la justice de la loi de Dieu, n'est-ce pas? Les exigences de Dieu, mais aussi l'alliance qu'il a fait avec son peuple. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, un tremblement de terre et une forte grêle, alors que Dieu sonne de cette 7e trompette. Maintenant, dans le chapitre 12, on continue avec des informations intéressantes.
vous m'excuserez si je vais assez rapidement dans les prochaines semaines. Si vous avez des questions, ne vous gênez pas tout de même. D'accord? Il y a quelqu'un qui m'a déjà demandé, est-ce que c'est l'arche de Dieu que Israël avait fait à l'époque de Moïse, selon les instructions du Seigneur, puis qui est disparu lors de la conquête des Romains en l'an 70. On en a plus entendu parler depuis. Puis il y a certains chrétiens qui disent qu'elle a été découverte, puis qu'Israël l'a cachée pour pouvoir rebâtir le temple et recommencer les sacrifices. Où est-ce que c'est l'arche de Dieu telle qu'elle se trouvait dans la gloire? Parce que tout ce que Moïse a fait dans le tabernacle, Dieu a dit, fais-le selon le modèle que je te montre dans ma présence. Puis il y a un tabernacle dans la présence de Dieu, puis il y a une arche, puis il y a tous les détails que Moïse a pu voir dans la gloire, puis qu'on voit quand Jésus est rentré dans Hébreux chapitre 9, puis a offert son sang sur l'autel du sacrifice dans le ciel pour sceller une rédemption éternelle. Mais est-ce que c'est l'arche de Dieu au ciel ou l'arche de Dieu sur la terre? Vous savez, moi, à cette époque-là, les sacrifices vont déjà être refaits dans le temple de Dieu. Alors, pour moi, c'est l'arche qui représente l'alliance de Dieu, l'alliance éternelle avec son peuple dans le ciel. Mais il y a des questions comme ça qu'on ne nous dit pas clairement. Donc, à partir du chapitre 12, on nous présente une femme, on nous présente un dragon, on nous présente un enfant. C'est assez particulier comme texte. Premièrement, la femme. Cette femme-là, d'après les détails, représente Israël. Elle représente Israël. Regardez dans notre manuel, à la page 54. On aurait pu lire le texte avant, le texte biblique. Apocalypse chapitre 12, versets 1 et 2. C'est dit, un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. C'est frappant que quand Joseph, dans l'Ancien Testament, avait des songes concernant les tribus d'Israël, la famille de Jacob, il le décrivait avec les mêmes termes. Au lieu d'être les 12 étoiles, il parlait des 12 germes. Puis Jacob, si je ne me trompe pas, après ça, il a dit, mais veux-tu dire en parlant de ces choses-là que tu vas régner sur toute ta famille, puis tu vas régner sur ton père, puis sur ta mère? Puis là, il a présenté ça comme étant les étoiles. Bien, évidemment, ça nous parle des tribus d'Israël, le peuple juif. Puis on nous dit ensuite au verset 2, elle était enceinte, cette femme-là, et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. On va voir le dragon, qu'est-ce qu'il veut faire à son enfant. Page 54. Dans la section Satan déteste le Fils de Dieu. Juste un peu après le premier paragraphe, on nous dit l'instrument par lequel l'enfant devait venir est décrit dans ce passage comme étant la femme. 4 femmes sont mentionnées dans le livre de l'Apocalypse. Jézabel, dans les écrits aux églises de l'Apocalypse. Babylone, la prostituée, dans le chapitre 17. L'épouse de l'agneau, qui est l'Église. Et cette femme, qui est-elle? L'Église catholique romaine affirme que cette femme est Marie, la reine du ciel, enceinte de l'enfant promis. La religion de la science chrétienne affirme que c'est sa fondatrice, Mary Baker Glover Patterson Eddy. C'était tout un nom qu'elle avait, mais donc c'est elle qui est décrite là. Pourtant, puisque cette femme est présente lors de la naissance de Christ, et lors de la tribulation, il faut en conclure qu'elle symbolise la nation d'Israël parce que Marie n'existait plus depuis longtemps. L'image supplémentaire du soleil, de la lune et des 12 étoiles représente clairement la lignée de Jacob. Bien que Satan blessa le talon de l'enfant, la descendance de la femme, d'après Genèse 3,15, Christ détruisit à son tour la tête du serpent à la croix du Calvaire en détruisant son avenir et son autorité réelle. Donc ça, c'était ce qu'on nous dit ici. Mais donc la femme, c'est bien clair, ça se trouve à être Israël. Ensuite, le dragon, c'est Satan lui-même. Chapitre 12, verset 3, on nous décrit le dragon. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon, rouge feu, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Là, on voit que mêlé au dragon,
on va voir la description du royaume de l'Antéchrist. La bête ayant ses cornes-là, puis ses têtes-là, puis ainsi de suite, c'est le royaume de l'Antéchrist qui va dominer sur la terre. Donc, ce dragon-là est lié intimement à ce règne-là. Pourquoi? Parce que 2 Thessaloniciens 2,9 nous dit que l'Antéchrist, le malin, pardon, pas le malin, c'est-à-dire le fils de la perdition, l'impie, va paraître avec la puissance de Satan, avec toutes sortes de signes, puis de miracles, puis de prodiges mensongers pour tromper les hommes. La Bible nous dit dans Apocalypse 13,2 qu'il va recevoir l'autorité et la puissance du dragon, du malin lui-même, de Satan, pour accomplir son règne, pour vraiment pouvoir tromper les nations et les détourner de la volonté de Dieu. Vous savez, pendant la tribulation, on a la Sainte Trinité qui est agissante, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit, qu'on voit agir pendant la tribulation. Mais il y a la Trinité impure aussi, qu'on voit dans le livre de la tribulation. C'est-à-dire qu'on voit Satan, ensuite on voit l'Antéchrist, puis un faux prophète qui appuie tout ce que l'Antéchrist est en train de faire. Un dirigeant religieux qui va être uni à l'Antéchrist pour pouvoir faire la propagation de son message. Donc, la puissance, comme Dieu le Père, qui est la puissance dans l'œuvre de Dieu, la puissance, c'est le diable. Ensuite, le Christ, ou le faux Christ, l'Antéchrist, c'est le malin, pas le malin, pardon, c'est l'impie. Puis finalement, l'esprit derrière tout cela qui propage son message, c'est le faux prophète. C'est exactement le contraire de l'œuvre de Dieu. L'imitation pour détourner les gens de Dieu. Et regardez au verset 9 d'Apocalypse chapitre 12, on nous le décrit. On nous dit exactement qui il est. Mais vous savez, il n'y a pas rien d'étonnant que la parole de Dieu utilise le terme dragon. L'idée d'un dragon, un reptile avec les caractéristiques des dragons, se retrouve dans toutes les sociétés anciennes. Prenez juste la Chine, qui ont la fête du dragon à chaque année. Les Babyloniens adoraient les dragons. Il y a toutes sortes de légendes concernant les dragons. Nous, on les appellerait aujourd'hui des dinosaures. Les créatures avec les caractéristiques des dinosaures, qu'à cette époque-là, le mot dinosaure a été inventé en 1842, comme un terrible lézard. C'est ce que le mot dinosaure veut dire. Mais les dragons avaient les caractéristiques de ces lézards-là, puis ils étaient vus, puis ils étaient même décrits dans le livre de Job, avec tout ce qu'on connaît concernant les dragons. Mais là, ici, on nous dit que ce dragon particulier, c'est Satan lui-même, verset 9. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, le fameux séducteur qui est venu tromper Ève. Le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Vous savez, ce qui est merveilleux dans la prophétie biblique, c'est que le symbolisme est toujours interprété par Dieu. Et Dieu nous donne des détails dans d'autres textes bibliques pour nous aider à comprendre ce qu'il est en train de dire, pour s'assurer qu'on soit au clair concernant cela. Maintenant, regardez la tentative d'assassinat de l'enfant. La tentative d'assassinat. Le fils qui devait sortir d'Israël, qui avait été choisi par Dieu pour venir de cette nation choisie-là, que le malin voulait détruire, c'est-à-dire au verset 4, sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre, puis on interprète ça comme des autres anges qui se sont rebellés avec lui pour former son armée contre Dieu avec Satan. C'est-à-dire le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. C'est frappant que Hérode, dans Matthieu chapitre 2, versets 16 à 18, a fait tuer tous les enfants de la Palestine, tous les enfants de Bethléem, mais sur tout son territoire. Donc Hérode aussi était en Galilée. Donc Bethléem et les enfants de la Galilée, il les a toutes fait exterminer. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelqu'un derrière lui.
Vous savez, dans son ministère, le Seigneur Jésus le disait aux chefs religieux, vous voulez faire la volonté de votre Père. Votre Père a été meurtrier dès le commencement et vous voulez m'ôter la vie. Il le regardait et dit, voyons, de quoi tu parles? T'es un démon, toi, là? T'es fou? T'es un Samaritain? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Alors Jésus voyait ce que le Satan est en train de faire dans leur cœur pour détruire cet enfant-là. Maintenant, la délivrance symbolique de l'enfant. Dieu n'a pas livré cet enfant-là malgré qu'il a perdu sa vie, mais c'était dans le plan, dans le décret de Dieu. Elle, cette nation-là, enfantant un fils qui doit paître toutes les nations. Ça, c'est très clair dans le psaume 2 que ça parle du Messie, ça parle de Jésus. Qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant, cet enfant qui est sorti du peuple d'Israël, fut enlevé vers Dieu et vers son trône. La délivrance de cet enfant-là. Ensuite, la fuite de la femme qui va être persécutée pendant la dernière période de la tribulation. Dans Daniel chapitre 9, il y a une entente entre un chef et la nation d'Israël, une entente, un traité de paix. Mais après 3 ans et demi, il va rompre ce traité-là. On le dit au verset 26 et 27, puis il va se mettre à faire des choses incroyables contre le peuple d'Israël. Mais on voit la fuite de la femme ou la fuite d'Israël. Verset 6. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin d'être nourrie pendant 1260 jours, 3 ans et demi. Parce que c'est dans cette dernière période-là, la grande tribulation, que le peuple d'Israël va être la cible de l'Antéchrist. Elle va se fuir dans les déserts. Ça, c'est frappant parce qu'il y a plusieurs passages qui parlent de la nature. Puis Israël va se sauver dans la nature pour essayer de survivre. Quand ces jours arriveront, quand vous verrez l'abomination de la désolation établie dans le lieu saint, lorsque l'Antéchrist va briser l'alliance, puis il va mettre sa propre statue dans le temple de Dieu, que celui qui est dans les champs ne revienne pas à sa maison. Et que celui qui est prêt ne vienne pas pour prendre son manteau, qu'il fuit. Là, ça parle des gens en Palestine. Qu'il fuit, la persécution va débuter. Malheur aux femmes enceintes qui vont vivre ça à cette époque-là. Priez pour que ça ne soit pas en hiver. Que Dieu soit miséricordieux envers vous. Vous savez, j'ai entendu des chrétiens prendre ces textes-là pour parler de la persécution des chrétiens dans leur vie. Priez pour pas que vous soyez persécutés pendant que vous êtes enceinte ou pendant l'hiver, bien sûr. Le contexte, Matthieu 24, verset 15, c'est l'abomination qui est établie dans le temple juif pendant la tribulation. C'est la clé du passage pour nous aider à comprendre ce passage-là. Mais les Juifs, pendant la tribulation, vont essayer de survivre pendant 3 ans et demi. Regardez dans notre texte biblique, pas notre texte biblique, le manuel, à la page 55. Ce qui est triste, c'est que les Juifs vont se détourner de Dieu. Ils sont déjà détournés de Dieu, mais vont refuser le témoignage des 144 000, beaucoup d'entre eux, puis vont rentrer dans cette alliance-là avec l'Antéchrist, puis ils vont totalement se tromper. Puis là, la persécution va s'appesantir sur eux. Puis la Bible nous dit dans Zacharie, chapitre 12, que le 2 tiers d'Israël va périr pendant cette tribulation-là. Puis seulement le dernier tiers va être éprouvé, va être blanchi, va être purifié par Dieu, et alors tout Israël va être sauvé. Ça nous dit au verset 10 dans Zacharie 12 que là, Jésus va descendre du ciel, puis un esprit de grâce et de supplication va saisir ces Juifs-là encore vivants. Et là, ils vont reconnaître Jésus comme celui qu'ils ont percé. Puis ils vont pleurer sur le Fils unique qu'ils n'ont pas voulu reconnaître. Puis tous ces Juifs-là qui vont avoir survécu à la persécution vont être sauvés pendant cette période-là. Donc, Satan déteste la nation de Dieu, à la page 55. Cette prophétie panoramique passe rapidement de la naissance de Christ à son ascension aux événements au milieu de la tribulation. Nous concluons qu'Israël doit continuer à exister, puisque nous le voyons dans les versets 6 à 17,
étant chassés en exil durant la dernière portion de la tribulation. C'est vraiment frappant qu'encore une fois, on ne parle pas de l'Église pendant cette tribulation-là. On parle du peuple juif et des croyants de toutes les nations qui vont se tourner vers la grâce de Dieu. Qu'est-ce qui cause cet exode rapide de la Palestine? Une guerre se produit dans les lieux célestes entre Satan et Michaël et entre leurs armées. Apparemment, cet archange Michaël reçut la position exaltée que Lucifer laissa lors de sa rébellion. Michaël est important dans le scénario de la tribulation puisqu'il se lève pour défendre le peuple de Dieu. Dans Daniel 12:1, on introduit le concept d'un temps de tribulation qu'Israël va vivre comme jamais auparavant, jamais dans l'histoire humaine, puis que Michaël va se lever pour les défendre à travers cette période-là. Puisque son armée est plus volumineuse que celle de Satan et puisqu'il est envoyé de Dieu, il réussit à vaincre le diable, le jetant ainsi sur la terre. En tant que créature créée par Dieu, Satan peut seulement être à un endroit à la fois. Dans le siècle présent, il a accès au troisième ciel, à la présence de Dieu et à la terre. Je parlais avec quelqu'un la semaine passée de ça. Il me dit, tu veux dire que Satan a le droit d'aller dans la présence de Dieu? Cette créature odieuse qui est rebelle contre le plan de Dieu? Oui, effectivement, la Bible nous dit que les démons sont encore dans les lieux célestes dans Éphésiens 6:12. Ils vont dans la présence de Dieu. On voit dans le livre de Job, chapitre 1 et 2, que Satan se présente devant Dieu pour accuser. Oui, Apocalypse 12:9 nous dit qu'il accuse les croyants devant la présence de Dieu. On voit aussi dans le livre de 2 Chroniques, chapitre... Attendez un instant, je pense que c'est le chapitre 8, lorsque Michée est en train de parler à Akab, il dit, Dieu m'a révélé qu'un esprit impur est allé dans sa présence, puis il dit, moi je vais séduire Akab par la bouche de ses prophètes pour qu'il s'en aille mourir sur le champ de bataille. Et ça, c'est des siècles après Job. Mais tout le temps, le diable, jusqu'à la deuxième partie de la tribulation, il a toujours accès dans les lieux célestes. Il est appelé le prince de la puissance de l'air. Il peut voyager où il veut. Mais à partir de la grande tribulation, il va être limité à la terre. Là, il n'aura plus le droit de quitter la terre. Puis là, il va savoir qu'à partir de ce moment-là, son temps est court. On va voir ça dans un instant. Oui, non, moi je me galatais, c'est bien beau. Oui. Sa résidence permanente semble toutefois être le deuxième ciel ou l'espace de l'univers. Cependant, au milieu de la tribulation, il est forcé sur la terre pour continuer ses activités démoniaques. Il y a des réjouissances dans les cieux à cause de cette victoire angélique, bien qu'un malheur est prononcé contre la terre, parce que le diable, il va se concentrer sur eux. La raison pour cet avertissement est la colère du diable et du court laps de temps pendant lequel il peut exploiter son courroux. On va le voir dans un instant. Lorsque Satan atteindra la terre, il commencera aussitôt à persécuter Israël. Cet événement est accompli grâce à l'Antéchrist qui brise son alliance de 7 ans, d'après Daniel chapitre 9. Et là, il fait une dévastation. Au verset 27 de Daniel 9, on nous parle de la durée de la dévastation au milieu du peuple d'Israël. Il va vouloir les exterminer. Satan tenta de détruire le peuple de Dieu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais la nation survécut sous le regard bienveillant et souverain de Dieu. Ce n'est pas la seule occasion où on a essayé de détruire les Juifs. Dieu va de nouveau la protéger durant la dernière moitié de cette période de tribulation. Après son échec dans la destruction de la femme, c'est-à-dire le peuple juif, Satan va tourner sa colère contre sa postérité, c'est-à-dire contre tous ceux qui croient dans la parole de Dieu. Puis là, c'est là qu'on voit dans l'Apocalypse 7 des gens qui ont été sauvés pendant la tribulation de toute nation, de toute langue, puis qui vont mourir pendant la tribulation. Puis ils sont venus de la grande tribulation, le passage nous dit, la dernière période qui va être la période pendant laquelle l'Antéchrist va persécuter les croyants. Luc chapitre 21, 20 à 24, vous pourriez le prendre en note, nous décrit ce qui va arriver avec Jérusalem pendant cette période-là. Comment est-ce qu'ils vont être livrés à Satan, comment est-ce qu'ils vont être persécutés, ils vont être torturés, puis ainsi de suite. Mais le texte biblique nous présente l'expulsion du dragon, verset 7 jusqu'au verset 9, Apocalypse chapitre 12.
et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais il, le dragon et ses anges, ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel à partir de la nuit de la tribulation. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Ensuite, on voit le grand cri de victoire des croyants. Verset 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu, l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Mais comme j'ai dit la semaine passée, gloire à Dieu, on a un avocat auprès de notre Père. Le diable peut bien dire, hey, regarde-les donc, ces hypocrites-là. Ah, fais juste frapper leur corps. Fais juste toucher à ce qu'ils ont comme possession. Fais juste affecter leur santé, puis ils vont te maudire en face. Puis Jésus dit à son Père, non, moi j'ai payé pour eux. Ils sont rachetés par mon sang. C'est basé sur mon œuvre et pas leur performance qu'on peut être en communion avec eux. Et Jésus est là, 1 Jean 2, 1 et 2, il est là comme notre avocat pour nous défendre. Verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Puis le diable n'est pas omniscient. Il ne connaît pas tout le plan de Dieu. Mais il a assez de connaissances pour savoir que quand Dieu va dire « tu t'en vas sur la terre, puis tu n'en sors pas », que là, sa ruine est proche. Puis là, il va vraiment se concentrer pour faire une persécution diabolique. À partir du verset 13. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté le fils, c'est-à-dire Israël. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envole au désert, vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps, et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. D'une manière ou d'une autre, Israël va pouvoir se cacher dans la nature. Il y a une place, il y a un endroit particulier que Dieu lui a réservé pour éviter la persécution, malgré que dans la ville de Jérusalem, ceux qui habitaient dans la capitale du règne de l'Antéchrist, eux ne seront pas si fortunés que cela. La Bible dit que beaucoup d'entre eux vont être exterminés, effectivement, par le malin. Pendant ces 3 ans et demi de temps-là. Vous savez, plusieurs auteurs parlent d'une ville. Oui, un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis quand on utilise cette expression-là dans le livre de Daniel ou de l'Apocalypse, ça parle de 3 ans et demi. Mais il y a plusieurs auteurs qui parlent de la ville de Pétra comme étant le centre de cette évasion-là des Juifs pendant la tribulation. Et vous savez, c'est des années que je lis la prophétie, je n'ai jamais vu un passage qui me parle de cela. Il faut que j'étudie la question pour voir si c'est peut-être dans la langue originale qu'on mentionne que Pétra, c'est le lieu central où les Juifs vont se cacher. Et vous savez, ce qui est merveilleux, ils vont savoir. Dieu va les guider, il va ouvrir la porte. Non, mais les autres, ceux qui les poursuivent, Dieu va les cacher. Évidemment, on voit la délivrance dans ce passage ici. Puis il dit, Dieu peut fermer les yeux des gens autant qu'il peut les ouvrir. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Mais j'allais juste vous mentionner qu'il y a des organismes chrétiens qui sont allés en Palestine, dans les montagnes, dans les vallées, dans les cavernes. Il y a beaucoup, beaucoup de cavernes en Palestine. Puis ils ont mis des traités en hébreu qui expliquent le salut en Jésus-Christ, qui expliquent la tribulation. La raison pour que ces gens-là ont investi des années pour faire ça, puis dans la ville de Pétra, la ville de Pétra, c'est vraiment extraordinaire, c'est construit dans un rocher. Puis il faudrait que je vous amène une photo à un moment donné pour vous montrer ça. Puis il y a toutes sortes de sections de la ville, c'est plus habité là, depuis bien, bien longtemps.
mais ils ont caché des parties des Écritures pour expliquer ce qui est en train d'arriver aux Juifs. Pourquoi? Parce qu'ils croient vraiment que Pétra et ces régions-là vont être la place où ces Juifs-là vont se sauver. Pour leur donner l'opportunité de connaître le Seigneur avant de payer de leur vie, à cause qu'ils se sauvent de l'Antéchrist. Verset 15. Et de sa gueule, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme. C'est imagé nécessairement afin de l'entraîner par le fleuve. Puis le fleuve, c'est un type des nations. Il a ouvert la porte pour la persécution mondiale. Mais la terre secourut la femme. Elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Et le dragon fut irrité contre la femme. Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus, et il se tint sur le sable de la mer pour faire cette grande persécution-là contre les croyants de la tribulation. Comme résumé, premièrement, on va aller rapidement. On a la mesure du temple. On ne donne pas beaucoup de détails, mais certains interprètent ça comme la proclamation de la propriété divine. Le temple, au début du chapitre, on dit qu'il prenait un gallon pour mesurer le temple en Israël pendant la tribulation. Et Dieu dit, je suis au courant, je sais exactement ses dimensions, je sais ce qui se passe. J'ai même laissé une section de disponible pour que les païens dominent sur le peuple juif pendant 3 ans et demi de temps. Dieu est souverain. Ensuite, on voit les deux témoins, leur ministère, leur martyr, leur résurrection. On voit la 7e trompette. Les royaumes de ce monde sont transférés à Dieu, au moins techniquement, dans la préscience de Dieu. La colère est exprimée par les nations du monde. Ils ne sont pas d'accord. C'est pour ça qu'à la bataille d'Armageddon, ils vont lever leurs armes vers Jésus. Ils vont dire, on ne se laissera pas faire juste comme ça. Puis là, Jésus, un faisceau, d'après la prophétie, va sortir de sa bouche, puis il va les consumer. Puis ils vont être encore debout, puis leurs yeux vont fondre dans leurs orifices, leur langue va fondre, puis ils vont tomber par l'arrière, puis ils vont être toute l'armée, les armées du monde qui vont être venues à la bataille d'Armageddon, vont être consumées par la parole de Jésus. Et dans les prophètes, on nous donne la description d'une arme nucléaire. Mais Dieu peut le faire par sa propre puissance. Et certains disent, c'est évident, une bombe nucléaire, tout est consumé sur le coup, ils n'ont même pas le temps de tomber à terre, et ils sont déjà morts. Mais Dieu va le faire contre ces armées-là. Les morts sont ressuscités et jugés sont lors du retour de Christ. Le temple de Dieu est ouvert dans le ciel, révélant ainsi l'arche de Dieu. Et dans le chapitre 12, on voit la guerre sainte. Ce conflit qui va venir sur cette terre. En ce moment, c'est plus invisible. Et Éphésiens 6.12, on nous parle d'un conflit spirituel dans le monde. Mais là, à cette époque-là, ça va être très terre à terre. La femme, elle représente Israël. Le dragon, il représente le diable, l'adversaire, l'ennemi de Dieu. Le Fils, il représente le Seigneur Jésus-Christ lui-même, celui qui doit dominer avec une verge de fer. Comme le livre de l'Apocalypse nous le dit, la guerre, je vais le laisser à l'écran si vous n'avez pas terminé, Satan est jeté sur la terre, il y a de la réjouissance dans les cieux, puis un malheur est proclamé sur les habitants de la terre. La persécution, la colère de Satan contre Israël, puis la délivrance de Dieu envers Israël. Donc, on s'arrête là ce soir avec ces 2 chapitres-là, plusieurs informations qui sont parenthèses encore. La semaine prochaine, on va voir la description de l'Antéchrist dans le chapitre 13 et de son faux prophète. Et du système monétaire qui va contrôler les nations du monde et qui va les forcer à prendre une marque d'allégeance pour finalement pouvoir survivre dans ce royaume impie. Donc, on va voir ces détails-là avant de continuer ensuite avec les autres détails du livre de l'Apocalypse. Donc, merci.